Et bonjour à tous, merci d'être avec nous sur TV Finance, suite de nos rendez-vous matinaux avec votre émission hebdomadaire dédiée aux matières premières agricoles, le mini-mac de la lettre de l'acheteur, émission en partenariat avec le site placedelabourse.fr. On va se plonger justement sans plus attendre sur ce site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com, revue de presse tout à fait subjective des meilleures publications de la semaine écoulée sur ce site de la lettre de l'acheteur. On commence cette revue de presse avec cet article absolument passionnant pour mieux appréhender le marché du café, les acteurs de ce marché, les facteurs aussi qui viennent bousculer ce business. L'article détaille en particulier la chaîne de valeur de ces grains de café que vous achetez en supermarché, Arabica, Robusta, des noms de grains qui sonnent comme des slogans publicitaires pour le café, mais qui indiquent des origines, des qualités bien différentes, qui amorcent le premier maillon d'une chaîne logistique tout à fait structurée. Et plus le producteur de la précieuse graine est petit, plus elle va passer par un grand nombre d'intermédiaires, production, négoce, stockage, distribution. Vous saurez tout en parcourant cet article de la plantation à la tasse, le vrai prix du café. Voilà pour ce café. On poursuit avec cet article qui est peut-être le meilleur compagnon au café. Je vous parle à présent du sucre. On apprend grâce à cette publication que le sucre ne sera pas éligible à l'intervention européenne, alors que les betteraviers du secteur en Europe affrontent actuellement une véritable crise depuis plus de 3 ans qui se traduit par des cours moyens tombés jusqu'à moins 21% en dessous du seuil de référence du secteur. Et pourtant, malgré ce contexte de crise, les législateurs européens viennent de choisir de ne pas rendre le sucre éligible à l'intervention publique. C'est ce que regrette la Confédération internationale des betteraviers européens. Une intervention qui passait notamment par la régulation de la production, comme cela se fait par exemple pour le vin. La France était justement l'un des pays qui militait pour que ces mesures d'intervention publique puissent être mises en œuvre. Elle a encore prévu de s'intéresser à ces difficultés de la filière lorsqu'elle assurera la présidence de l'Union européenne sur le premier semestre 2022. L'objectif, ce sera notamment de faire appliquer les normes de production de l'Europe à tout le sucre qui est importé sur le continent. Et puis si vous n'êtes pas trop café, que ce soit avec ou sans sucre, vous préférez peut-être le chocolat chaud, la boisson qui vient naturellement du cacao récolté notamment en Afrique. Et il est justement question de la production de cacao dans ce troisième article avec ces pays d'Afrique de l'Ouest qui tentent de vendre leur production par anticipation pour mieux contrôler les prix. Et à ce jeu-là, on apprend dans cet article que c'est la Côte d'Ivoire qui tire son épingle du jeu au détriment du Ghana. Le Ghana, qui devrait produire 950 000 tonnes sur la saison, sur la prochaine récolte, a rapproché avec un objectif d'1,6 million de tonnes du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause, on revient juste après. Ce sera l'heure de l'interview de cette émission. On va notamment revenir sur la politique agricole européenne, politique dont on parlait à l'instant par le prisme de la filière du sucre. Je vous dis à tout de suite sur TV Finance.